Bonjour le monde, aujourd'hui je vais vous parler des animaux totems, ces animaux de pouvoir, ces animaux médecine qui font du bien à l'âme et au cœur. Alors le mot totem n'est pas un mot de chez nous, mais aujourd'hui on va l'utiliser couramment pour parler d'un animal qui est là pour nous guider, nous protéger, nous inspirer. Alors totem, c'est un mot issu de la langue ojibwa, une langue algonquine, une langue du nord des États-Unis, une langue des Premières Nations d'Amérique. Donc ce mot totem signifie un de mes proches. Donc dans la culture algonquine, les totems étaient fabriqués sur des troncs de cèdre et ces totems représentaient différents animaux en association, en représentation des animaux qui guidaient ces tribus. Donc ces totems au sein de ces tribus étaient là comme gage de livres pour raconter l'histoire des ancêtres, pour raconter l'histoire de la tribu, pour parler de généalogie, pour parler vraiment de la famille, des conquêtes entre guillemets, voilà, enfin des réussites, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui servait à transmettre le savoir des anciens euh, aux nouvelles générations. Donc voilà, aujourd'hui le mot totem est devenu un mot courant qui s'éloigne certes de cette culture amérindienne, mais qui va représenter tout de même euh, un animal. Donc le totem va être en référence à un animal pour nous guider, nous protéger, souligner nos caractéristiques, etc., etc. Donc, comme vous le savez, depuis la nuit des temps, hein, l'être humain s'est toujours passionné, a toujours eu, comment dire, un intérêt pour les animaux, que ce soit par le biais de l'art, hein, comme dans les grottes de Lascaux en Dordogne, comme au 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple, chez les Celtes, où les animaux avaient grande importance, que ce soit encore chez les Celtes qui récupéraient les peaux, les queues, les cornes des animaux pour s'approprier en quelque sorte leur pouvoir avant de partir sur le champ de bataille, que ce soit à l'époque du Moyen Âge avec les tapisseries de la Dame à la licorne, que ce soit dans l'art de Rubens, etc., etc. Voilà, on va retrouver l'animal au centre de différentes cultures. Et ceci depuis des temps immémoriaux, dans des différentes cultures. On va retrouver les animaux avec leur importance en Afrique, en Asie, etc., etc. Et vraiment, voilà, ces animaux de différentes cultures sur différents continents vont être inspirants et vont pousser les différentes sociétés à créer des rituels autour de cela, créer de la transmission, créer de l'art, etc., etc. Donc, pour revenir à l'animal totem, c'est quoi? Donc, un animal totem, aujourd'hui, on va dire que c'est un animal qui est là pour s'approcher de nos caractéristiques personnelles, de notre individualité, de notre authenticité, mais aussi c'est un animal qui est là pour nous accompagner, nous protéger, nous guider, nous représenter, etc., etc. Donc, cet animal totem, on va dire qu'il sert à nous reconnecter en quelque sorte à notre instinct. Il va servir de médecine de l'âme pour nous guérir, pour avancer sur le chemin de la guérison. J'ai un animal totem qui s'avance, c'est Mastakaous qui s'incruste toujours dans les vidéos. Voilà, elle aime bien. Peut-être est-ce un signe pour vous. Donc là, nous allons parler de comment trouver notre animal totem. Alors dans la plupart des cultures chamaniques, l'animal totem se rencontre par le biais du voyage au tambour. Donc après pendant que l'on tape sur son tambour d'une manière assez répétitive, ce qui va faire rentrer la personne dans un état de conscience modifié, une sorte de transe, et bien la personne intérieurement va pouvoir faire son voyage chamanique et partir à la rencontre en visualisation créatrice intérieure, à la rencontre donc de son animal totem. Mais on peut rencontrer notre animal totem, elle s'incruste, hein, d'une autre manière. Donc,
on peut passer par le biais du rêve, du songe, que ce soit la nuit ou que ce soit pendant une sieste, voilà. Donc vous dormez, peut-être qu'un animal va venir à vous. Il y a même des moustiques, hein. Tous les animaux s'invitent dans la vidéo. Il y a des petits papillons qui tournent autour. Voilà, la Staccaous, elle veut son animal totem elle aussi. Donc voilà, on peut passer par le biais du rêve, du songe pour partir à la rencontre de notre animal totem, mais pas que. Peut-être que vous êtes des personnes très intuitives ou qui avez une créativité intérieure, un monde intérieur assez, euh, comment dire, riche. Et de cela naît en vous des flashs, voilà, vous avez des images qui vous viennent et peut-être que des images d'animaux peuvent venir à vous. La Stackhouse, pardon, ronronne, elle va accompagner, je pense pas qu'on l'entende beaucoup, mais c'est pas grave. Donc sinon, on peut rencontrer notre animal totem en partant à sa rencontre dans la nature. Alors c'est un petit peu différent là, suivant l'endroit où vous allez vous trouver, sur quel continent vous allez vous trouver, vous ne rencontrerez pas forcément les mêmes animaux. Alors moi qui suis amoureuse du chamanisme entre guillemets local, euh, la promenade en forêt, dans la nature, vers une cascade, au bord de la mer, peut nous permettre de rencontrer un animal totem, comme les variétés endémiques des plantes, hein, mais voilà, des animaux locaux. Ce qui peut être très intéressant parce que c'est plus de notre culture. Mais ça peut être très intéressant également de partir à la rencontre d'un animal d'un autre continent, pourquoi pas, sans pour autant voilà, vouloir s'approprier d'une autre culture. On peut s'inspirer des autres cultures et puis en créer une nouvelle énergie, une nouvelle recherche. Donc on peut également partir à la recherche des animaux totems par le biais de la visualisation du voyage intérieur, hein. Par exemple, vous prenez un temps pour vous, vous vous reconnectez à votre, par exemple, lieu d'apaisement, vous allez le visiter intérieurement et là vous demandez à rencontrer votre animal. Ou alors vous laissez les choses venir et puis peut-être qu'un animal va s'approcher ou plusieurs et vous livrez un message, que ce soit avec les mots ou non, que ce soit voilà, vraiment quelque chose qui vous parle et vous fasse vibrer. Alors un animal totem, ça peut être également un animal qui vous effraie. Par exemple, pour ma part, mon premier animal totem, c'est le papillon, donc, qui m'a enseigné beaucoup de choses lors de ma crise existentielle en 2017. Et pourtant, le papillon, pour moi, c'est ma plus grande phobie. J'ai la phobie des ocelles, les yeux qu'il y a sur les ailes des papillons. Je fais une crise, je suis incontrôlable quand je vois ça. Le fait d'avoir cet animal, pour moi, totem, m'a un petit peu réconciliée. J'arrive à m'approcher de certains papillons. Alors, j'ai pas réussi encore à les toucher, mais voilà, ça me permet d'avancer sur le chemin, la voie de ma propre guérison. Voilà, j'ai pu résoudre plein de choses grâce à ça, faire un lien de cet animal totem avec d'autres peurs que j'avais en moi, comme perdre la vue, parce qu'avant j'étais très très myope. Et voilà, j'ai utilisé la symbolique de l'animal, que ce soit autant pour se protéger, parce que les yeux, par exemple, sur le papillon, sont là pour effrayer les prédateurs, mais aussi le papillon, avant de devenir papillon, a été une chenille, puis une chrysalide, et s'est transformé. Donc c'est la métamorphose, le symbole du soi, etc., etc. Donc ce papillon est vraiment un animal qui est là autour de moi et qui m'accompagne chaque jour du coup de mon existence. Et ça depuis que je suis toute petite, même si ça a commencé par une phobie bien présente, hein, bien effrayante. Mais voilà, ce premier animal totem pour moi m'accompagne. Alors j'en ai quelques-uns autres que le papillon, mais voilà, eux vont plutôt être présents pour m'aider à décupler, élever mon potentiel, mes capacités d'auto-guérison ou d'avancement, de créativité, ou voilà, ils vont m'aider à affronter l'adversité, etc., etc. Donc vraiment, voilà, ces animaux totems sont vraiment très enrichissants pour le soi, pour le développement du soi.
Alors, je suis désolée, j'habite pas très loin de la route, on entend un peu les voitures passer, mais voilà. Si vous n'entendez pas trop ce que je dis, enfin ou ce que j'ai dit, vous pouvez poser vos questions, me redemander dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc pour, comment dire, souligner cette petite vidéo sur les animaux totems, je vous partage un coffret, enfin les références d'un coffret, donc ça s'appelle Les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson aux éditions Octave. Donc c'est un magnifique coffret dans lequel on va retrouver un livre très complet sur les animaux totems, mais plutôt des peuples nord-américains, avec un jeu de cartes sur lesquels vous avez les animaux totems, donc on peut s'en servir pour invoquer son animal, pour partir à sa recherche. Voilà, donc vous avez tiens, le papillon, le loup, le bison, la tortue, l'ours, etc., l'opossum, etc., etc. Alors peut-être que ces animaux ne vous parleront pas spécialement, néanmoins vous pourrez retrouver quelques-uns des animaux que nous avons nous sur notre continent. Alors ce qui est très chouette dans ce coffret, c'est que vous avez des cartes vierges. Donc une fois que vous avez rencontré votre animal, vous pouvez même créer vous vos propres cartes totem, vos propres cartes de protection, vos propres cartes de travail, de médecine, voilà, avec les animaux de pouvoir. Sinon, un autre joli